L'ACREA vous présente le magazine des communes, Comme nous. Salut à tous, ravi de vous retrouver à Freneuse pour un nouveau numéro de Comme nous. Au sommaire de votre émission, découverte de Joseph Félix Bouchor, un peintre parisien, ancien résident de Freneuse, qui a fait don d'une quarantaine de ses œuvres à la commune. Au programme également, rencontre avec les membres de Freneuse Pixel, des passionnés de photo numérique. Gros plan sur l'EPAM, une structure spécialisée dans l'insertion professionnelle et qui réalise ici de nombreux chantiers. Enfin, nous finirons sur quelques pas de danse en compagnie de Stéphanie Godet, championne du monde de danse latine. Mais avant ça, place à votre traditionnel tour d'horizon de la ville. Commune de 938 habitants, Freneuse se caractérise par l'alignement de ses habitations sur une étroite bande de terre de 4 km. De nombreux artistes ont été attirés par les charmes freneusiens, tels le peintre Joseph Félix Bouchor ou le réalisateur de la Nouvelle Vague, Jacques Rivette. Située en bordure de Seine, Freneuse dispose d'une île sur laquelle s'est construite la partie moderne de la commune. Ce village bénéficie d'un patrimoine architectural remarquable avec l'église Notre-Dame, l'ancien presbytère et le château de Val-Freneuse. Freneuse a compté parmi ses habitants Joseph Félix Bouchor, un peintre reconnu du 19e et du 20e siècle. C'est d'ailleurs dans ce presbytère qu'il a vécu pendant 15 ans. Vous verrez que Freneuse a inspiré bon nombre de ses œuvres. Bouchor est un peintre français, né à Paris en 1853, qui a une vie un petit peu aventureuse jusque dans les années 1870. Il a été marin, et puis après avoir été un petit peu dans la bohème montmartroise parisienne, il s'est installé ici en 1886, de 1886 à 1901, où il a habité la commune, tout en gardant un appartement à Paris. L'œuvre freneusienne, comme on dit, de Bouchor, c'est une œuvre essentiellement de paysagiste. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive ici, il s'intéresse aux paysages, à la vallée de la Seine, les frondaisons qu'on voit un petit peu en face de nous, et en même temps aux gens. C'est-à-dire que c'est une peinture à la fois de paysagiste et de scènes un peu anecdotiques par rapport notamment à la vie agricole de gens qui l'entourent et qu'il fréquente pratiquement tous les jours. Moi, celui que je préfère, c'est celui qui s'appelle Chez Marie au printemps. C'est une fenêtre. On voit la maison, les pommiers en fleurs. C'est très normand, hein, les vaches, les pommiers. Bon, ça c'est tout à fait Bouchor. L'intérêt, c'est qu'il a ouvert une fenêtre finalement sur la Seine qu'on voit s'étaler un petit peu plus loin, avec à la fois un premier plan et un horizon ouvert. Et je trouve que techniquement, c'est très réussi. Et il y a beaucoup de sensibilité. J'habite à Freneuse depuis une trentaine d'années et puis comme j'aime la peinture, j'ai découvert Bouchor. Bouchor, bien sûr, à travers les sites où il avait peint, je me suis inspiré de ces endroits. Je trouve que le choix des perspectives était bon. À la limite, tout était quasiment fait d'avance. Mais si vous voulez, on a voulu transposer sa peinture, c'est-à-dire refaire les différents tableaux qu'il avait réalisés et puis les faire de notre temps. Parce que le paysage, malgré ça, la nature a pris le dessus, le paysage a quand même un peu changé. Et puis le fait de peindre, bien sûr, dans notre temps, ça permet de faire des petites comparaisons. Les Freneusiens ont décidément la fibre artistique après la peinture focus sur Freneuse Pixel, une association spécialisée dans la photo numérique et le montage photographique. Son président, Claude Brousse, nous en dit plus.
sommes en compagnie de Claude Brousse, le président de Freneuse Pixel. Alors, quelle est l'activité de l'association Freneuse Pixel? Essentiellement, c'est la photographie, photographie numérique. Et nous avons aussi une activité qui est complémentaire, à savoir c'est le court-métrage photographique. C'est un petit peu comme une vidéo ou un film. On écrit un scénario, on a surtout une petite idée, ce que l'on veut faire, que l'on veut transmettre, et après, en fonction de ça, on fait des photos qui correspondent au scénario. Et après, on cherche un comédien ou un acteur amateur pour pouvoir lire le texte s'il y en a un, et on raconte notre petite histoire à travers ce montage. Les gens viennent de loin pour venir à Freneuse Pixel. Oui, vous avez vraiment une valeur ajoutée? Voilà, c'est surtout l'activité de court-métrage photographique qui fait que, comme nous sommes les seuls à faire une formation permanente toute l'année, donc on draine des populations qui viennent de Vernon, qui viennent du Havre. On a même des personnes qui viennent du Tréport, mais là ils viennent que pour les stages. Alors Claude, est-ce que vous pouvez nous apprendre la technique HDR? Comment ça fonctionne? Pas rapidement, parce qu'il faudrait que vous inscriviez au club pour que je vous l'explique, parce que quand même, pour finaliser le travail, mais en simplifiant, voilà, très accéléré, à savoir que nous allons faire de multiples prises de vue avec des réglages différents d'ouverture de diaphragme pour avoir à la fois des images surexposées à un certain endroit mais correctes à l'autre. Après on assemble toutes les images et on obtient la luminosité parfaite sur toute la photo. Il faut travailler en manuel et choisir le diaphragme et le temps de pose pour avoir le réglage que l'on veut et que ça ne bouge pas d'une photo à l'autre. Voilà. Bon, c'est une technique difficile à maîtriser? Pas du tout. Non, il faut surtout concevoir la photo avant d'appuyer sur le bouton et réfléchir un petit peu au problème que l'on veut. Et après, c'est vraiment très facile, mais il faut maîtriser le fait qu'on travaille en manuel quand même. Ah oui, c'est vrai. Je vais repartir avec un micro. Je vous propose de découvrir l'EPAM, Association d'insertion professionnelle par activité multiple. Cette structure a notamment réaménagé les berges de Freneuse et développé un jardin solidaire. EPAM est donc une association d'insertion sociale et professionnelle qui a été créée en 1998. Sa première activité est basée sur Freneuse. Donc nous avons un attachement très particulier avec la commune et ce sont donc des chantiers d'insertion destinés à des personnes en difficulté sociale et professionnelle. Depuis 1998 que nous sommes installés sur Freneuse, nous avons réhabilité les bords de Seine en chemin de randonnée. Donc ils sont accessibles maintenant par des randonneurs. Surtout à la base, c'était un bras de Seine qui était énormément envasé que nous avons réhabilité. L'insertion sociale se fait donc par le travail principalement. Donc le chantier d'insertion, ça permet à ces personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis plusieurs années de se remettre en situation réelle de travail. Donc ce sont des contrats maximum de 24 mois qui leur permet donc de réapprendre à se lever le matin, à travailler en groupe, à respecter des consignes, donc se refamiliariser avec le milieu du travail. Ce sont principalement des travailleurs qui sont éligibles au RSA puisque ce sont des salariés qui nous sont dirigés par le Pôle emploi. Il y a tout type de salariés, ça va de 20 ans à 50 ans. La grande difficulté de ces personnes que nous accueillons, c'est souvent un manque de formation. Nous travaillons principalement dans l'environnement. Alors il est composé surtout de la réhabilitation des îles et des chemins de randonnée qui font tout le tour de Freneuse et entre autres de développer l'activité jardin sur laquelle nous sommes. La production de légumes, elle est utilisée à la fois par les salariés polyvalents qui peuvent venir chercher et prendre des légumes, idem pour les salariés permanents et puis entre autres on a un partenariat je dirais avec la restauration scolaire de Tourville-la-Rivière.
Principalement dans nos chantiers, sur les chantiers là, aux alentours de Fresneuse, on fait principalement du tronçonnage et du débroussaillage. Donc diversifier l'activité, c'est important, de façon à amener une certaine professionnalisation, je dirais, aux salariés, leur apporter d'autres acquis, et de faire en sorte qu'ils découvrent aussi d'autres choses. On contribue aussi à leur faire manger du bon, puisque sur ce jardin-là, on ne met pas d'engrais chimiques ni quoi que ce soit. Au début, quand je suis rentré, moi, je ne savais pas comment on faisait pousser des tomates, de la salade, des carottes, tout ça. Bon, avec Smel, le responsable du jardin, bon, on a appris tout ça. Et puis c'est vrai que c'est intéressant, quoi. On ne peut pas dire que ça soit moche, quoi. C'est bien qu'on apprend quelque chose, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, moi, c'était pas mon métier du tout, hein. Moi, je suis rentré pour le je ne savais rien. Je ne savais pas du tout planter une carotte, mettre des graines, entendre la terre, tout ça, quoi. Mais par contre, on ne fait pas que ça. On fait aussi, on pose des poteaux, on fait un peu de tout, quoi. Mais on reste sur la base de l'espace vert quand même. On essaye de répondre au plus rapide parce qu'un contrat c'est très court. On essaye vraiment de répondre le plus rapidement à leurs attentes parce que ça reste de la précarité. Donc notre souhait c'est qu'ils en sortent, qu'ils rejoignent le marché du travail le plus rapidement possible. Ils viennent de différents milieux où on les a plus ou moins laissés en dehors de la société. Nous, notre rôle c'est vraiment de les raccrocher à la société et de leur dire que c'est des acteurs de la société. Si les Freneusiens ont le rythme dans la peau, c'est notamment grâce à Stéphanie Godet et ses cours de danse de salon. C'est l'association sportive et culturelle de Fresneuse qui regroupe 200 adhérents. Elle a été créée en 1977, donc ça remonte à très loin quand même. Et là, elle comprend 6 sections, c'est-à-dire le ping-pong, la danse, la randonnée pédestre, la gymnastique, les loisirs créatifs et la photo. Voilà. Donc, en musique directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 23 membres dans cette section. Ça se passe tous les mercredis soirs de 20h à 21h. Alors je donne des cours depuis 2009 à Fresneuse. Moi le but c'est qu'ils ressortent de mon cours et qu'ils se disent on a passé un super cours, on s'est amusé, voilà. Moi ce qui est très important c'est qu'ils ne me voient pas comme une championne. Ils me voient aussi comme un professeur mais aussi une amie. Et ça c'est important et ça me fait plaisir. Au départ, je suis surtout venu pour faire plaisir à ma femme. Parce que je n'avais jamais dansé et ma femme était une danseuse, donc je suis venu pour lui faire plaisir. Et en fait, je me suis pris au jeu et depuis, on loupe pas un cours. C'est parfait, avec une professeure pareille, on ne peut que apprendre et progresser rapidement, c'est clair. Ils apprennent le tango, le cha-cha, la samba, la salsa, le mambo, la valse viennoise. On fait 2-3 danses par cours et puis après, au fur et à mesure, toute l'année, ils apprennent plusieurs danses et après ils sont fiers, quoi. Ils peuvent même aller dans des soirées et s'amuser.
C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite toutes les informations relatives à Froneuse. Nous on se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien. Ciao ciao.